Vous savez, tout le Cameroun peut voter sur Paul Biya gagne quand même. Il suffit que Clément Atangana le proclame vainqueur avec les chiffres. Le chiffre ne coûte rien. Les gens ont dit brûler les unes. Brûler les unes, c'était à Caïque, c'est depuis. Je vous parle. Allez dans. Je vous donne. C'est un travail que j'ai fait personnellement. Allez faire. Ce qui venait dans ce pays, les journalistes, j'ai trouvé les pitons qui ont renoncé à leur travail. Faites une investigation journalistique dans la région du Centre, les 10 départements du Centre. Ramenez-nous les résultats, comparez-les. Le Conseil constitutionnel a publié les décisions qu'ils ont pris, donc tout le monde a ça. Moi, en tout cas, moi je l'ai si vous ne l'avez pas. Comparez ces chiffres, département par département, de chaque région du centre Cameroun. Et voyons-nous tous ensemble ce qu'il y a. Commençons par le Nyong Ekele, allons dans le Nyong Eso, allons dans le Nyong Fumu, allons dans la Mefou Akono, allons dans la Mefia Afamba, allons faire les 10 départements seulement de la région du centre et trouver là où viennent les 700 000 voix de Paul Biya. Il faut qu'on arrête ça. Ce pays-ci, ce n'est pas le pays de Ngongo seul. Ce n'est pas le pays d'Atangandi seul. C'est le pays de nous tous. Même moi, mes arrière-grands-pères, mes grands-pères, tout le monde, ils sont enterrés dans ce sol. Quand je pose mes pieds sur cette terre-là, elles communiquent avec mes ancêtres. Il n'y a personne parmi eux, parce qu'ils ont eu le privilège d'être assis et avoir des milliards, qui leur donnent le droit de vivre de mort sur tous les autres. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Il faut que la vérité soit la seule chose qui nous lie, nous tous, qui régule les lois. Il faut savoir une chose. Dans une société humaine, le seul souverain après Dieu, c'est le peuple. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel est nommé par le peuple. Le Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République qui exerce ce pouvoir au nom du peuple. C'est ce que la Constitution dit. Moi, je ne suis pas avocat, je ne connais pas les lois, mais je ne connais aucune société humaine où il y a des institutions qui sont au-dessus du peuple. Et on ne peut pas se moquer des Camerounais à ce point. On ne peut pas le faire. Bon, dites-moi, la convention que l'ONU a signée avec les Cam, c'était pourquoi? Quelle est la plus-value de ça jusqu'aujourd'hui? Quelle est la position de l'ONU? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous vous souvenez, on a fait des débats ici, quand l'ONU avait signé, on a même, je me souviens, le professeur Kamto, pour ne pas le citer, a fait plusieurs sorties pour dénoncer ça et fait. L'ONU est où? L'ONU qui était venue pour la transparence, qui est une organisation internationale, qui doit sauver les vies. C'est quand on va tuer 5 000 Camerounais, 100 000 Camerounais, ou alors, je sais pas moi, 1 million de Camerounais, qui vont apparaître de nulle part, comme subtilement venus de Mars, pour venir commencer à créer des zones tampons, alors qu'on a déjà massacré. Ce qui arrive au Cameroun est un déluge, est un crime contre l'humanité qui arrive. Ce qui s'annonce là est grave. Et les gens continuent à faire l'hypocrisie, à jouer la mascarade, à montrer que je suis de tel parti politique, je suis de tel parti politique. Rien à voir avec tout ça. La vérité est là. Il faut qu'on la dise et qu'on l'assume pleinement. Les gens ont peur de mourir. Et tous ceux qui sont morts là, ils sont morts pour qui alors? Il y a quelqu'un, on va te tuer. Ça va, si on me tue maintenant là, demain ils vont pas laisser mourir. Il n'y a personne à Yaoundé qui va rester éternellement en vie. Tout le monde en va l'enterrer. Il faut qu'on arrête avec ce niveau de méchanceté là. Et ces gens-là, il faut les voir assis à l'église, bras croisés, en priant le même Dieu que nous autres on prie. Il faut savoir que dans l'histoire de la royauté, dans l'histoire où on dirige les hommes au monde, il faut lire l'histoire du roi Saül. Comment le roi Saül devient roi sur le peuple d'Israël. C'est Dieu qui l'établit. Il demande à Saül d'aller le oindre. Et lorsque Dieu a tourné le dos à Saül, et qu'il à Saul, en réalité, qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Va oindre David. David était oint et Saül ne savait pas que Dieu l'avait tourné le dos. Au point où Samuel a oint David, ensuite il est mort. Et Saül continue à vouloir rester avec le pouvoir. Parce que le pouvoir il est comme ça. Il te possède, il ne veut pas te lâcher. Et comme Saül voulait faire tout pour rester roi du peuple d'Israël, il allait consulter une médium pour lui demander d'appeler l'esprit de Samuel, qui voulait consulter Samuel. Quand Samuel est venu appeler par cette médium, Samuel dit à Saül, pourquoi me trouves-tu dans mon repos? Et il lui dit, j'ai consulté l'Éternel par les prophètes, par les songes, par les médiums. À aucun moment il m'a répondu. Donc je suis venu vers toi pour que l'Éternel... Il dit, mais si l'Éternel ne te répond pas, tout le monde il va te dire quoi? C'est l'Éternel qui est suprême. Il faut savoir que quand Dieu choisit un homme, il le choisit pour un but. Quand l'homme se détourne de ce but, Dieu lui tourne le dos. Et quand Dieu te tourne le dos, utilise toutes les manigances. Dieu a exposé Saül plusieurs fois entre la main de David, sous son épée. David l'a épargné parce que son cœur était pur. Il faut savoir une chose.